Bonjour. Depuis début octobre, les cours de l'or noir ont dévissé, le Brent passant sous les 60 $. Sur un mois et demi, ils ont chuté de 30%, actuellement à 51,50 $ pour le baril de WTI américain et 60,45 $ pour le Brent. C'est la chute la plus marquée depuis 2014. Plusieurs éléments expliquent cette correction. En premier lieu, les sanctions américaines contre l'Iran, dont je vous avais déjà parlé, se révèlent moins draconiennes que prévu. Washington a par exemple autorisé la Chine, premier consommateur mondial, à se fournir auprès de la République islamique. En fait, la possibilité a été donnée à 8 pays, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Italie, Grèce, Turquie et Taïwan, de continuer d'acheter temporairement du pétrole iranien sur une période n'excédant pas 180 jours. Mais le problème fondamental reste le déséquilibre persistant entre offre et demande. Alors que le pétrole ne cessait d'augmenter jusqu'à l'automne, le Brent se traitait aux environs de 87 $ début octobre, les producteurs ont augmenté leur livraison. Et le boom du pétrole de schiste se poursuit au Texas et dans le Dakota du Nord aux États-Unis. Eh bien, ce boom est venu augmenter l'offre, avec une hausse continue de la production pétrolière américaine, d'ailleurs à un record de 11,6 millions de barils jour actuellement, qui pourrait d'ailleurs dépasser les 12 millions l'an prochain. Les stocks de brut aux États-Unis viennent d'ailleurs d'atteindre un plus haut depuis décembre 2017, ce qui nourrit les craintes déjà bien présentes d'un engorgement du marché au cours des prochains mois. Du coup, les traders pensaient que la perte de plus d'1 million de barils iraniens allait plomber un marché pétrolier déjà tendu et propulser le baril autour de 90 voire 100 $, une perspective que j'ai évoquée il y a quelques semaines dans une vidéo. Mais le vent a fini par tourner sur le marché pétrolier. Guillemets, artificiellement soutenu par les erreurs de diagnostic récurrentes sur les perspectives d'offres et de demande, sur fond de crispation géopolitique et de spéculation acharnée, l'envolée des cours a eu des conséquences très négatives sur la croissance économique mondiale ces derniers trimestres, au point que, supposée être source de reflation, elle s'était, à l'inverse, transformée en un ferment déflationniste dans de nombreux pays, européens notamment, écrivait récemment Véronique Riche-Flores, une économiste indépendante et présidente fondatrice de Riche-Flores Research. Alors, pour soutenir les cours, l'Arabie Saoudite vient de décider de réduire sa production d'1 million de barils par jour pour rétablir l'équilibre du marché et tenter d'arrêter le recul des cours entamé, je vous le disais, il y a plus d'un mois, il y a un mois et demi en gros. Mais c'est le seul pays de l'OPEP à avoir fait ce type d'annonce, à avoir pris ce type de décision. Car attention, une forte réduction de l'offre de pétrole des grands pays producteurs pourrait avoir des implications négatives pour le marché, a récemment mis en garde Fatih Birol, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie, qui appelle les acteurs du marché à faire preuve de « bon sens ». Il juge le directeur DG de l'AIE que les marchés sont bien approvisionnés, mais estime que les capacités inemployées en Arabie Saoudite étant modestes, cela implique qu'une réduction de l'offre des gros producteurs pourrait se traduire par des tensions sur le marché, donc allant dans le sens inverse. À plus long terme, selon l'AIE, l'insuffisance des investissements dans la production pétrolière va conduire à un déséquilibre du marché mondial. L'AIE vient de brosser d'ailleurs un scénario assez sombre dans un rapport de 650 pages. Selon l'institution basée à Paris, une pénurie d'or noir pourrait se profiler d'ici 2025. Pourquoi ? Car la demande de brut devrait connaître une forte hausse ces prochaines années en provenance des économies en développement, Chine et Inde en tête, alors que la demande dans les économies avancées, cette demande devrait se contracter de plus de 400 000 barils par jour en moyenne chaque année jusqu'en 2040. Alors, à vous de méditer ces perspectives. D'ici là, je vous souhaite de bons trades et à bientôt pour de nouvelles news du chalet.